Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà sur de lundi d'autres lois. Dans sa miséricorde, Dieu enseigna aux juges comment gérer les différentes situations concernant les droits de propriété. Plusieurs cas d'études sont énumérés indiquant la marche à suivre si un taureau attaquait le taureau d'un voisin, si quelqu'un volait un animal domestique pour le vendre, si des animaux broutaient dans le champ ou la vigne de notre propriétaire, si un objet emprunté était volé par un tiers, ou si un animal loué était blessé ou tué. Exode 21, verset 33 à Exode 22, verset 15. Lisons Exode 22, le verset 16 à Exode 23, le verset 9. Quelles questions sont évoquées dans ces lois? Exode 22, verset 16 à Exode 23, verset 9. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Verset 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Verset 26. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Chapitre 23. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne déposeras point et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Verset 6. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Les lois de Dieu traitaient de plusieurs questions. Il y avait des règles spécifiques contre le fait de rabaisser ou d'humilier les autres. Dieu refusait tout type d'exploitation. Dans sa miséricorde, Dieu redresse les tendances pécheresses du cœur humain et réfrène les inclinations naturelles du peuple. La société devait être protégée, le mal éliminé et les bonnes relations interpersonnelles cultivées. La justice et l'amour devraient régir toutes les actions. Lisons Exode 23, les versets 10 à 19. Quelles questions importantes sont traitées ici? Exode 23, les versets 10 à 19. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et de l'étranger ait du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche.
3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Verset 16. Tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton fruit. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le sabbat et les fêtes concernaient l'adoration et devaient rappeler les événements déterminants de l'histoire du salut. L'adoration était soigneusement réglementée car elle constituait le fondement théologique de toute autre activité. Le sabbat fut établi à la création, Genèse 2, les versets 2 et 3, Exode 20, les versets 8 à 11. Il était lié à la délivrance et à la rédemption d'Israël, Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Et il renvoie au fait d'adorer Dieu en tant que créateur, rédempteur et seigneur, Marc 2, les versets 27 et 28. Au fait, Israël devait célébrer chaque année 3 fêtes essentielles. Premièrement, la Pâque ou fête des pains sans levain au printemps, généralement entre mi-mars et mi-avril. Deuxièmement, la Pentecôte ou fête des prémices de la moisson ou fête des semaines, 7 semaines après la précédente fête qui commençait donc 50 jours après. Et troisièmement, la fête des tentes ou huttes ou fête de la récolte à l'automne, généralement entre mi-septembre et mi-octobre, voire également Exode 34, versets 18 à 26, Lévitique 23, les versets 4 à 44, Nombre 28, les versets 16 à 29 et le verset 40, et Deutéronome 16, les versets 1 à 16. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.